suis Marc Montagnier, je suis avocat au barreau de Versailles. J'ai depuis 2 ans beaucoup de cas d'effets secondaires de vaccins anti-Covid. Je remarque une chose, c'est la solitude des personnes et la détresse des gens qui nous contactent, parce que d'une part, le médecin généraliste dit, ou leur médecin traitant dit non, mais ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence, et d'autre part, il y a un rejet de leur famille, un rejet de leur cercle amical, et aussi ils ont l'impression d'être traités un peu comme des pestiférés. On a martelé matin, midi, soir que le vaccin n'entraînait aucun effet secondaire. François Braun, un médecin éphémère de la santé, qui est resté juste quelques mois, a dit il n'y a pas d'effet secondaire, alors que son organisme qui s'appelle l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, avait dit qu'il y avait un effet secondaire grave sur 800. Donc 1 sur 800, c'est énorme. Donc on a affaire à des gens qui sont très seuls, qui ne savent pas comment faire la procédure. Donc l'idée, c'est d'obtenir pour eux le maximum de l'anonymisation. Souvent, les gens veulent déposer plainte, tout ça. Bon, c'est très bien, je respecte les avocats qui font ça, je respecte tout. Simplement que nous, l'idée, c'est que les gens aient leur animation rapidement. Après, une fois qu'ils ont leur animation, ils peuvent déposer plainte sur la terre entière contre Ursula von der Leyen, contre Bourla, contre Pfizer, contre qui veut, même Bill Gates. Nous, on pense que l'idée, c'est déjà d'être indemnisé. Parce que quand on est indemnisé, on a un contrôle sur le calendrier. Parce qu'on est en matière civile ou en matière administrative, on a un contrôle. En matière pénale, on n'a aucun contrôle. Je vous donne un exemple. Vous avez le scandale de l'hormone de croissance, c'est quoi? Des savants fous, des Français. Mais là, pour le coup, on est dans le docteur Frankenstein. Ils allaient dans les morgues, retirer des hypophyses pour extraire l'hormone de croissance et pour les injecter sur des gens vivants, des êtres vivants. Donc il y a eu des gens qui ont des Creutzfeldt-Jakob et ils n'ont jamais été jugés. Pourquoi? Parce que la procédure a duré tellement longtemps, de mémoire 20 ou 25 ans, que tout le monde est mort. On n'a aucun contrôle sur le volet pénal. Par contre, au niveau civil ou administratif, on a un contrôle et les procédures durent entre 1 an et 2 ans. Vous allez me dire, c'est beaucoup, c'est pas tant que ça. Et si par exemple, au bout d'1 an, il y a un effet secondaire qui apparaît nouveau, on pourra l'intégrer dans la procédure. Il y a 2 phases. Il y a la phase ONIAM et il y a la phase administrative. L'ONIAM, je ne vais pas dire du mal de l'ONIAM, mais soit les dossiers sont rejetés, soit les dossiers sont indemnisés de façon ric-rac. On avait vu le cas d'une femme qui avait une hystériotomie, c'est-à-dire qu'on lui a retiré l'utérus, 25 ans, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant de sa vie. L'ONIAM proposait 2 000 €. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit le tribunal administratif. Et là, on peut avoir des indemnisations qui sont, on va dire, correctes. C'est pas non plus extraordinaire, parce que le tribunal administratif est un peu moins généreux que le tribunal judiciaire, mais une indemnisation correcte. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne passe pas directement par le tribunal administratif? Parce qu'on n'a pas le droit. Il faut d'abord passer par la phase ONIAM. On ne peut pas directement passer par le tribunal administratif. Mais encore une fois, il faut vraiment expliquer aux gens que 2 ans au niveau juridique, pour nous, c'est la vitesse de la lumière. Alors 2 ans, je sais que c'est long, mais ça permet au moins de rassembler tous les éléments et d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Parce que quelqu'un qui vient nous voir, il ne pense pas forcément à tous les effets secondaires. Il vient nous dire qu'il est faible, tout ça, mais peut-être qu'aussi, il y a un impact sur le travail, parce que la personne dit, mais je continue à travailler, mais est-ce qu'elle travaille aussi bien qu'avant? Est-ce que dans 10 ans, est-ce qu'il aura le poste qu'il aurait eu sans cette maladie? Je ne suis pas sûr. Et ça, quelqu'un de lambda ne va pas forcément penser à ça. De même que quelqu'un n'a pas pensé à sa retraite. Quelqu'un de 40 ans n'a pas se dire « Ah oui, mais attendez, là je perds des points de retraite parce que j'ai un salaire diminué ». Il ne va pas penser, il va penser « J'ai mal, je veux ça, j'ai ces secondaires, je veux ça ». Il n'aura pas forcément l'idée de demander. Nous, justement, notre but, c'est d'être exhaustif et de rien oublier. Si j'ai un message à donner, c'est aller voir un avocat. Il faut surtout que l'avocat ait un médecin de recours. Un médecin de recours, c'est quoi? C'est un médecin qui est de votre côté, qui vous assiste lors de l'expertise et qui permet d'avoir un bon résultat. Donc il faut que le médecin aille à l'expertise et il faut que l'avocat aille à l'expertise aussi. C'est très important parce qu'il y a un cadre juridique aussi à respecter. Alors justement, j'attends que ces rencontres aient un écho maximal qui va obliger les journalistes officiels à se saisir du problème. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle de ce problème-là. Au début, quelque chose de nouveau et dérangeant est vu comme ridicule. Après, elle est censurée. Et après, elle est dit comme évidente. Là, je pense qu'on est plutôt en phase 3, parce que j'ai entendu récemment sur les plateaux, des médecins de plateau dire « Oh mais c'est évident, tous les produits ont des effets secondaires ». C'est pas ce qu'ils disaient avant. Et il y a 1 an ou 2, ils disaient non, le vaccin, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc eux-mêmes sont en train de retourner leur veste. C'est évident, chaque produit produit des effets secondaires.
Pourquoi est-ce qu'on a dépensé tellement d'argent avec cabinet de conseil? Pourquoi on a censuré les réseaux sociaux? Le patron de Facebook a reconnu qu'il avait des instructions du gouvernement américain pour censurer ça. Pourquoi on va transformer l'information pour avoir le consentement des gens? Donc à partir du moment où les gens réfléchissent, à partir du moment où les gens sont informés, on ne pourra pas leur imposer tout ce qu'on leur a imposé. Moi, je pense à l'étape d'après la prochaine pandémie. Est-ce qu'on va garder les mêmes réflexes? Est-ce qu'on va dire, vous n'êtes pas fait vacciner, vous êtes un tueur, vous êtes un criminel? On a entendu sur les plateaux, on a même entendu des avocats dire qu'on devrait mettre des gens en prison, ils devraient payer, on devrait vendre leur maison pour payer leurs soins. Ça, je l'ai entendu. Donc moi, je veux juste qu'on ait du respect pour toutes les croyances et qu'on soit dans le débat. On présente la science comme un bloc monolithique. La science, ce n'est que des débats. Que des débats. Quand on était enfant, on disait que les neurones ne se reproduisent pas. C'est faux. La science est en évolution permanente. Et on avait l'impression, avec cette crise du Covid, que la France est quelque chose de figé. On a des certitudes. On n'a pas de certitude, dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça que je voudrais juste qu'on redonne sa place au débat, sans s'insulter, sans s'invectiver et sans se qualifier avec des noms un petit peu bizarres, quoi.